Oh! Oh la 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 la! Oh, ça sent pas! Mon préféré, c'est... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment excitée cette semaine de faire un petit test d'auto-bronzant avec vous. Ça fait longtemps que j'en ai pas appliqué sur mon corps, donc on dirait que je voulais juste comme me remettre à jour. Par le passé, j'avoue que j'en utilisais plus, là, comme dans les débuts de ma chaîne et tout, mais là, non. Premièrement parce que je suis très à l'aise avec ma carnation, mais quand même, j'avoue que dernièrement, j'avais envie de me voir avec un petit teint ensoleillé. Disons, je sais pas si c'est à cause du mois de novembre qui est comme super terne, mais je trouvais que ça serait le fun, puis peut-être un bon moment, tu sais, juste avant les fêtes, pour faire ce genre de test là. J'espère faire des belles découvertes avec vous. Je sais que souvent les gens ils ont peur des autobronzants. Personnellement j'en ai pas tellement peur parce que j'en ai déjà testé, c'est ça, pas mal par le passé, mais je suis sûre que comme les derniers qui sont arrivés sur le marché doivent avoir encore une meilleure technologie que ceux que j'ai testés il y a quelques années. Fait que les 5 que je vais essayer aujourd'hui sont toutes derrière moi, donc il y a 4 marques différentes et là voulez-vous rire, j'étais en train de préparer ma vidéo hier puis j'étais comme il me semble il y en a un que j'oublie, il me semble il y a de quoi qui marche pas, tu sais, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais puis j'étais genre il y a quelque chose qui cloche, puis là je viens de flasher ce matin que genre le mois passé je m'en étais commandé un pour faire cette vidéo là qui est le fameux Loving Tan qu'on voit tout le temps sur Instagram. J'étais full curieuse de le tester. J'ai payé 55$ US pour ça et il n'est toujours pas arrivé. Je viens d'aller checker sur l'ordi puis je sais pas il est où. J'ai pas d'update sur le shipping depuis le 6 novembre et c'est un produit qui shippait d'Australie. Moi je pensais que c'était genre une compagnie des États-Unis, donc je suis vraiment mad honnêtement, mais tu sais si je le reçois un jour je vais quand même le tester au pire sur Instagram ou quelque chose, fait que j'en profite pour vous suggérer d'aller me suivre, Cynthia Dulude. Je parle beaucoup de produits, de tests de produits ces temps-ci pour vous aider dans vos achats. Fait que si vous voulez aller me suivre, ça va me faire super plaisir. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc je vais vous les présenter un à un, mais juste pour que vous sachiez un peu quelle marque on va parler aujourd'hui. Il y a Bondi Sense qui vient d'Australie, on a Nuda qui est canadien. On a 2 produits d'Atso, tant mieux parce qu'il y en a un qui va remplacer le Loving Tan qui est finalement australien et non américain. Donc ça c'est des produits d'Italie. Et finalement une autre mousse autobronzante canadienne, c'est la Self-Made Tanning. Je vais être très honnête avec vous sur les odeurs, les textures, l'effet, ça vous allez le voir à la caméra. Et en passant aujourd'hui on est lundi, je filme cette vidéo là tôt, vu que ma vidéo sort samedi parce que c'est ça, je veux vraiment voir la tenue dans la semaine. Comme ça, vendredi, je vais pouvoir faire ma conclusion officielle puis élire sûrement un grand gagnant ou peut-être plusieurs. Donc là, je vais aller me démaquiller le visage. Je vais me mettre en tenue un peu plus légère parce qu'il faut que je vous montre l'application. Fait que je vous retrouve juste après. Donc le premier produit que je vais utiliser c'est celui dans mon visage, ça s'appelle Eau autobronzante pour le visage de Nuda, je crois que c'est sorti il y a quelques mois déjà. Ça dit sur le site effet naturel graduel, donc important de savoir que je vais pas me ramasser avec 3 tons genre demain. Texture légère j'imagine vu que c'est une eau, fragrance fraîche et douce de melon d'eau, ça m'excite vraiment. Ils disent que c'est sans trace, facile à appliquer, que ça transfère pas sur les draps ou les vêtements, c'est fait à base d'ingrédients naturels. J'ai vraiment hâte de le tester, donc là j'ai le visage fraîchement démaquillé, nettoyé, et je voulais juste vous dire aussi que pour ma face et mon corps, hier qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai exfolié. Ça c'est vraiment l'étape toujours primordiale avant d'appliquer des autobronzants. Si jamais vous avez eu des mauvais résultats par le passé, peut-être que vous avez skippé cette étape là. Autre chose aussi c'est de s'hydrater, mais pas nécessairement partout, plus les zones secs là, genre les coudes, tous les joints genre du corps, tu sais, les genoux, les coudes. Moi je le fais tu sais autour des aisselles, des fois c'est plus sec, les pieds, les mains, etc. Donc c'est ça, je voulais juste vous avertir que j'ai fait ça d'avance. Donc là, on va essayer ça. On dirait que je suis pas habituée d'utiliser un spray dans ma face, je suis comme un peu peureuse. Ils disent de le mettre à comme 5 pouces du visage, donc à peu près comme ça. Je vais l'essayer. Oh, ça sent pas! What? On dirait que je me mets du bonbon dans la face. J'adore. Je sais pas si je fais bien ça là. Comme je dis, les seules fois que j'ai mis des autobronzants dans mon visage, soit c'était des sérums que je mélangeais à ma crème, apparemment on peut le faire avec ça aussi, ou des crèmes carrément, tu sais, que je me massais. Fait que ça, je sais pas, tu sais, application, est-ce que je vais être on point? Ça retombe un petit peu sur le corps, donc faites attention aussi où vous l'appliquez. Mais en tout cas, c'est vraiment rapide. C'est le fun si on n'a pas besoin d'impliquer les mains, mettons, dans le processus. Mais c'est ça, j'espère juste que la brune, elle a été comme assez diffuse pour aller chercher toutes les zones de mon visage. Je vais faire mes oreilles, c'est vrai, mes oreilles, mon cou aussi. Même chose, je me sens un petit peu... Hey, sérieux, ça sent tellement bon. J'espère que l'odeur va pas virer. Tu sais, des fois, des fois, souvent en fait, les autobronzants ça pue le DHA là, après quelques temps. Là, ça vient lourd. Mais là, je vais pouvoir vous dire ça dans cette vidéo parce que je vais rincer comme dans 6 heures. Parce que tous les produits ont besoin d'à peu près ce temps-là, tu sais, pour un maximum d'efficacité. Fait que ce soir, je vais prendre ma douche, puis demain, je vais vous montrer genre les résultats. Je vais essayer de juste aller chercher un peu plus loin. Je
peux juste toucher doucement. Ouais, c'est ça, c'est très léger. J'ai à peine un petit film encore un peu collant dans le visage, mais sinon, tout est bon. Donc à suivre pour celui-là. Je ne suis pas nue, je dois le spécifier tout de suite. Je sais, on dirait que oui, mais j'ai un petit top, un vieux top genre garage de 2006. Je sais pas c'est quoi, mais écoutez, pour faire une belle application tout en vous démontrant, j'ai pas vraiment le choix, comme je disais tantôt, de me dénuder un peu. Donc c'est ça, on va faire la moitié du haut de mon corps, donc mon bras gauche. Avec ce produit-là, on va essayer le premier produit que j'ai de la marque Datso. Et quand je vous ai demandé il y a quelques semaines sur Instagram, genre quelle marque vous aimeriez que je teste, tout le monde m'a répondu les produits Datso. Et pouvez-vous croire que j'avais jamais entendu parler de ça? J'étais comme, de quoi vous parlez? C'est quoi ça, Datso? Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est des produits qui viennent d'Italie. Vous allez pas les trouver comme en pharmacie ou n'importe où parce que je pense qu'ils tiennent à rester un peu plus... en fait, c'est comme une marque professionnelle, tu sais, donc elle est moins accessible. Et j'ai vraiment l'air tout nu, ça gosse. Ok, attendez, je vais reculer. C'est mieux de même, je pense que oui, mais en tout cas c'est ça, j'avais une petite formation Zoom sur la marque, puis ouais, c'est vraiment intéressant, c'est ça, ça a été développé par des fabricants de lits UV en Italie. Donc eux, pour remplacer le bronzage UV, comme on sait qui est cancérigène, tu sais, ça leur prenait vraiment, c'est ça, un produit qui était efficace, et apparemment ils ont réussi à le faire puisque tout le monde me les recommandait, crème ben, fait que j'ai vraiment hâte d'essayer. Celle-là c'est Face and Body, et donc le premier que je vais essayer il s'appelle On The Go Dark. C'est un spray avec un effet instantané, il y a genre de la poudre bronzante dedans, donc tout de suite on a l'effet bronzant, mais ça va se développer ça aussi dans les 6 heures à suivre. En passant, ces produits là aussi sont pas censés vraiment transférer, tacher et compagnie. Ils sont comme Nuda, bon comme tous les produits aussi que je vais vous présenter, hydratants, là, il y a des propriétés anti-âge, hydratantes et tout ça dedans. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que leur DHA en fait c'est à base de sucre de canne, donc c'est un DHA 100% naturel. Sans plus attendre, je vais brasser juste avant l'application. J'ai leur petite mitaine ici qui est vraiment le fun. J'ai pas testé encore ce côté là, mais je viens de voir qu'il est rugueux, donc ça peut servir pour exfolier. D'ailleurs, je suggère de l'appliquer directement sur la mitaine, mais j'ai comme le goût aussi de le mettre direct sur la peau puis peut-être juste l'étendre avec ça pour voir. Je pense que je vais commencer par faire ça. Vu que celle-là c'est le dark et qu'il y a du maquillage dedans, j'ai vraiment hâte de voir l'effet. Oh, effectivement, c'est teinté. Oh, ça coule par contre. Ok, ouais, non, je pense que c'est ça. Je pensais que ça serait plus léger, mettons. Fait que c'est mieux, je pense, de le mettre là-dessus puis venir l'appliquer ensuite. Mais ouais, ça faisait vraiment un beau soupçon de couleur qui avait pas l'air du tout orangé. C'est un brun très neutre, genre presque froid, c'est parfait. Pour l'instant, je vous dirais que ça sent bon, ça sent juste bien neutre, ça sent comme à peine sucré, mais ça pue vraiment pas, fait que je vais continuer mon application. La face c'était comme un auto-bronzant graduel, mais là faut pas se tromper. Je vais peut-être m'attacher les cheveux même, attendez. Là on est en business. C'est sûr qu'en spray on en perd une partie dans l'air là, évidemment. Je vais faire mon premier bras puis je vais vous montrer après la différence avec l'autre. En termes de couleur immédiate. Ah, les mains, j'ai fait dessus, j'ai fait pas. Faudrait que j'y fasse, hein, mais c'est parce que j'ai tout en peur avec les jointures et tout. Je suis comme pas bonne pour faire mes mains quand je fais de l'autobronzant. Vous voyez la couleur, j'en ai spray. Là, c'est vraiment juste un beau brun. Ah, le spray, ça peut être pratique aussi dans le dos. Quoi que pour l'étendre, je vais peut-être avoir un peu de difficulté. Je sais pas si vous voyez bien, mettons, comme ça, la différence de couleur entre mes deux bras. On peut clairement dire que ce côté-là est plus bronzé, c'est pas très foncé. Je pense que ça serait super beau, genre sur des petites jambes avant une sortie quelconque. Bon, plus au printemps évidemment, d'ailleurs c'était là que je voulais vous faire la vidéo au départ, mais c'est correct aussi pour le temps des fêtes comme je dis. Fait que voilà ce que ça donne. À suivre tantôt, je vous referai une update ce soir. Sinon le produit sèche quand même assez vite. Il est à peine collant encore aux endroits que j'ai repassé, mais non, on dirait qu'il y a comme un fini un peu poudré, poudreux. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là, faut pas que je touche avec mes mains, il faudrait que j'aille les laver puis on va passer tout de suite au prochain produit. De ce côté-ci, maintenant, mon bras droit, on va tester le Self-Made Tanning, qui a été créé par une fille qui a vraiment travaillé longtemps justement dans l'industrie du bronzage, qui a appris des trucs sur les défilés de Victoria's Secret et compagnie, donc apparemment il est très bien, belle formule professionnelle ça aussi. Lui aussi, son DHA est 100% naturel, apparemment il fait pas de teinte orange, il serait super réaliste, la couleur va se développer entre comme 1 et 3 heures, et il y aurait une bonne tenue quand même de 7 à 10 jours qui serait plus élevée en fait que les produits Datso qui eux peuvent commencer à partir après 3-4 jours, il me semble qu'on disait. Donc je vais juste le brasser et venir prendre une autre mitaine. Et je l'ai en medium. Ouais, medium tan, streak free, I'm vibrant. Ok, donc c'est peut-être juste censé me donner un petit... oh, une belle couleur. Une petite teinte, c'est ça. D'après moi, il va pas venir super dark. Je pense que même le dark de Datso, il est pas censé devenir ultra foncé. Wouhou! La couleur est vraiment belle, sérieux, on dirait comme du suède. C'est vraiment brun neutre, puis c'est quand même déjà vraiment teinté, je suis contente. Je pensais pas qu'il serait autant visible. Vous allez pouvoir comparer là, justement les deux couleurs. Waouh, à date, j'adore. On va faire ici
Y a-t-il une odeur? Celle-là, il sent un peu plus le DHA par contre, je vous dirais. Il n'y a pas un petit parfum intégré. Oh boy! Checkez la différence avec en dessous de mon bras, c'est fou! Je montre la couleur en close-up. C'est vraiment, ouais, un brun froid, ça aussi. On sent qu'ils ont mis des petits pigments verts pour aider à pas, c'est ça, virer la peau trop chaude. L'endroit que je suis pas bonne d'habitude puis que j'oublie, c'est genre là. La zone du petit gras de dingo, là, c'est, ouais, ça c'est toujours où je m'offre. Ok, je pense qu'on l'a. Y a-t-il un côté que vous préférez à date? J'ai l'impression que lui, je sais pas s'il a foncé depuis tantôt, mais mon dieu, qu'il réaliste, il reste brun, genre, non? Genre, on dirait un bronzage mat, là, tu sais, je sais pas. Salut, j'ai juste changé de setup pour les prochaines applications parce qu'on va faire là, les deux jambes avec les deux produits qui nous restent. Je vais commencer par tester Bondi Sands qui est vendu chez Pharmaprix mais qui est en fait une marque australienne. Et ça c'est la mousse auto-bronzante foncée. Donc ça je vais l'essayer tout de suite sur ma jambe gauche. J'ai bien hâte de voir la couleur, ça me sent bien aussi. Oh my god l'odeur, ça sent la noix de coco, faut aimer ça mais ça sent vraiment la noix de coco. Donc c'est parti, je vais faire mon mollet, je vais faire mes cuisses après debout mais je vais juste vous montrer comme c'est ça le bas de la jambe. Oh mon dieu, hein? Ça aussi, ça teinte vraiment, genre, instantanément. My god! Crazy! Oh, ça sent vraiment bon, puis ça s'applique bien. J'aime la texture de la mousse à date. C'est vraiment une teinte olive, là. Elle me fait penser un peu au Saint-Tropez parce que je vois du vert dedans. Moi, mes jambes sont super, je veux dire, on voit les veines, là, sont comme transparentes tellement sont pâles. J'ai comme beaucoup de rougeur aussi, fait que là, moi, je vois vraiment une différence instantanée, tu sais, même dans l'effet comme maquillage du produit, si on veut. Ok, donc à suivre pour ça aussi, à date, c'est celui qui instantanément donne le plus de teinte verte. Donc j'ai hâte de voir est-ce qu'il va tourner orange ou pas du tout. Alors ça, c'est fait, Bondi Sands, je vais aller chercher mon suivant. Donc le dernier produit que je teste, c'est encore de la marque Datso et celui-là par contre c'est en extra dark et c'est pas un spray, c'est une mousse, donc c'est le Instant Mousse Tanning Effect. Et celle-là ça dit que c'est pour le corps uniquement, donc je vais brasser. Oh, je l'ai sorti direct sur ma peau, mais je pense que je suis mieux de le mettre sur le gant ça aussi, hein. Ouais. Très gris comme couleur, c'est ma première réaction. C'est comme très froid ça aussi. Oh my god, j'ai comme vraiment fait le saut, c'était comme gris cendre. La première fois que je l'ai sorti, mais là ça m'a l'air d'une couleur réaliste, en tout cas c'est vraiment plus foncé que ma peau. Oh, il est parfumé celui-là. Ah, il sent comme un parfum genre, j'allais dire pour homme. En tout cas, il est vraiment parfumé. Je vais en remettre un peu. Oh, ça a sorti plus que je pensais, mais voyez-vous comment c'est gris? C'est trop drôle. Mais genre, wow, là, la différence de couleur, c'est quand même fou. Une fois étalée, par contre, j'ai l'impression que la teinte a fade out un peu. Là, j'ai l'impression que cette jambe-là est comme déjà en train de se développer. Là, le DHA, j'ai la jambe verte. C'est vraiment weird. J'ai l'impression qu'il va être vraiment foncé. En tout cas, à suivre pour les jambes. Ok, donc sur ce beau petit bordel, je vous dis à ce soir, je vais aller prendre ma douche. Donc, dans 6 heures. Et là, ben, peut-être avec mon éclairage de salle de bain, ça sera pas super. Mais ça va déjà nous donner une petite idée de qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui ressort comment. Puis sinon, ben, demain, en lumière naturelle, on va vraiment en avoir le cœur net. Donc, je vous dis à plus! Alors, update bronzage, je sais pas si on voit vraiment bien. Et je parle pas trop fort parce que mon chum dort. Mais le teint nougat là, dans mon visage est finalement apparu. Ça a été comme très slow, très graduel. Mais là, je le vois, là, la différence. J'ai fait mes mains à la fin, finalement. Je pense pas que je me suis trop ratée. Clairement, là, ça, mon corps est vraiment plus foncé que tantôt. Je peux pas trop vous montrer, mais c'est mon corps, mettons, aussi est plus foncé que ma face. Hey, j'ai tellement des rougeurs, my god, ok. Je m'en vais dans la douche. Même pour les jambes, là, je pense qu'on le voit bien. C'est vraiment plus foncé. C'est parti! Oh yeah! C'est tellement le moment, genre, satisfaisant. Je trouve quand tu sors de la douche, parce que là, t'as enlevé, c'est ça l'effet un peu maquillage qui restait sur la peau, puis tu peux voir les vrais résultats. Salut tout le monde, donc on est le lendemain matin, mardi AM. Je vais juste vous donner un petit aperçu de la couleur. Je pense que je vais faire ma conclusion par contre juste vendredi pour inclure la tenue comme je vous disais. Je tenais quand même à vous montrer, c'est ça le lendemain, tu sais, en lumière naturelle, qu'est-ce que ça donne. Je trouve que mon visage a clairement pris une petite teinte. Là, j'ai juste du cacherne puis de la poudre là en passant. Mais ouais, même si au début je pensais que ça allait être vraiment plus soft, finalement j'ai quand même gagné peut-être un ton dans le visage. Puis pour le corps, encore une fois, je suis pas tout nue. On voit clairement, mettons par rapport à mon visage, que c'est un peu plus foncé. Au niveau des jambes, je suis surprise, l'intensité des deux se ressemble. Je dirais que lui, il est peut-être un peu plus foncé. En tout cas, je vous reparle vendredi. C'était juste pour vous donner une petite idée. Je me suis pas moffée! Yeah!
aujourd'hui on est vendredi et comme prévu je vais vous faire ma petite conclusion avec mes premières impressions sur chaque produit. En fait je vais vous le dire tout de suite mais je pense que mon préféré c'est le That's So On The Go Dark, donc le spray que j'avais mis de ce côté-ci. Pour moi à date là c'est vraiment la couleur la plus réaliste, je vous dirais. J'ai l'impression qu'il est comme plus rosé mettons que orangé et que ça fait toute la différence. Je trouvais que le bronzage vraiment il y avait comme un aspect c'est bronze, pas cuivré, pas orangé, on dirait vraiment ma couleur quand je bronze naturellement mettons l'été. Et comme vous voyez il a vraiment bien tenu et je trouve que s'il part, il part de manière très uniforme, il part pas en taches. Ça by the way j'ai aucune idée c'est quoi ok ce spot blanc là, j'en ai dans le dos. D'après moi c'est comme des bobos que j'ai gratté l'été puis c'est comme de la peau qui bronze pas, je sais pas. C'est juste weird mais en tout cas c'est ça, vous voyez sur mon bras je m'étais juste manqué ici. Mais bon c'est rien de très grave mais c'est ça, la couleur est encore super belle, il a bien tenu quand même si apparemment il était pas censé durer très longtemps. J'aime qu'il sèche vite, j'aime ça qu'il y ait c'est ça le fini un peu poudreux, que ça devient tout de suite mat puis réaliste. Et j'aime le fait aussi que quand je l'avais sur moi avant de le rincer, il a jamais pué, il a pas développé d'odeur forte de DHA, donc ça serait ma découverte coup de cœur je vous dirais. Sinon le Nuda, ben vous le voyez, j'ai pas maquillé mon teint en ce moment, j'ai juste comme du cache-cerne. On voit que mon visage est plus pâle, donc la tenue a pas été très longue je dirais, mais comme c'est un produit qui est graduel, je me dis que c'est normal. Dans le visage aussi des fois l'autobronzant tient moins, j'ai remarqué, je sais pas si c'est parce qu'on se lave plus souvent la face ou tu sais des maquillages et compagnie, versus le corps, je sais pas, mais ouais il y aurait peut-être juste ça, c'est ça, si vous en rajoutez pas mettons aux 2 jours, ça va finir par fade out. Ça a pas parti bizarrement, ça a pas fait de plaque ou quoi que ce soit. Les zones qui étaient plus foncées, genre le nez, le front, c'est là qu'on le voit encore. Ah oui, puis mes oreilles. J'imagine que ma peau est un peu plus sèche à ces endroits-là, mais ça, j'en ai encore sur les oreilles. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres points à ajouter. Je pense pas qu'il y a pué, en tout cas, je l'ai pas senti là dans ma face. L'odeur à l'application, sinon, était exceptionnelle. Donc, je vous le recommande aussi, honnêtement, si vous voulez quelque chose, c'est ça, de graduel, faire un effet bonne mine. Tu sais, un teint de pêche qu'on pourrait dire. Fait que si vous avez le teint pâle puis que vous voulez pas vous tromper, que vous voulez juste en mettre dans votre visage, ça serait une bonne option. Ah oui, excusez, j'ai oublié de spécifier quand je parlais de mon front et de mon nez, c'est que je me suis rendu compte par après qu'en sprayant comme ça, c'est sûr que les zones bombées du visage reçoivent plus de produits que mettons, tu sais, sous mes yeux. Fait que j'avais eu comme des différences dans l'intensité du résultat, donc faites attention à ça juste quand vous le vaporisez, tu sais, vu que c'est un spray et non une crème, juste peut-être être plus proche dans les zones creuses puis être plus loin sur les zones bombées. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je voulais juste mentionner ça. Je dois dire aussi que j'ai été agréablement surprise par The Bondi Sense qui avait une couleur très olive à l'application, mais que quand je l'ai rincé, ben, ça me donnait vraiment un beau bronzage, en fait pas orangé ni jaune vert comme sur le coup, parce que ça c'était un peu bizarre avant que je le rince, la couleur j'étais pas sûre. Et foncé, il porte bien son nom, je dirais que j'ai gagné à peu près 2 tons. Et à ce jour j'ai encore mon bronzage sur ma jambe gauche, donc il tient bien. Il a l'air de partir quand même de manière assez uniforme, mais j'ai encore du bronzage là, il est pas aussi intense qu'il y a 4 jours, mais j'en ai encore, donc so far so good. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il a pas commencé à puer après quelques heures, je sentais encore la noix de coco, donc ça c'est parfait. C'est clairement un que je vais réutiliser, que je vais me repratiquer avec parce que ouais, lui je l'ai vraiment bien aimé. En fait pour être bien honnête, il y a eu aucun flop dans cette vidéo, je pense que vous l'avez vu à l'application et tout ça, mais clairement comme je disais au début, je pense que dans les dernières années, on s'est encore amélioré en autobronzant, donc n'ayez crainte. Vous avez vu l'application sur moi qui est même pas une pro en autobronzant, donc c'est ça, je pense qu'on peut avoir vraiment des beaux résultats. Le self-made tanning aussi, je l'ai trouvé super bien, on le voit encore sur mon bras. J'ai encore de la couleur à certains endroits, un petit peu moins, mais il tient bien. Sur mon ventre aussi, là, tu sais, j'avais fait comme tout mon côté droit, puis il a très bien tenu. Il y avait une couleur quand même assez foncée aussi à l'application, là, même si c'est un médium, je trouvais que la couleur était assez vibrante. Ce que j'aimais moins, c'est que quand je l'appliquais, des fois je remarquais qu'il était un peu streaky, là, comme si le pigment suivait pas, mais pourtant j'ai pas eu aucune trace une fois sec. Fait que malgré ça, il a bien sorti. Son seul défaut pour moi, c'est que lui, ça a été le seul de la gang qui a pué. Il a vraiment senti le DHA très fort après quelques heures. Il y avait pas de parfum non plus dedans, donc ça serait comme le seul point à améliorer selon moi. Mais sinon, j'adore l'effet, donc je vais probablement le garder puis l'endurer pareil. Peut-être que je vais le mettre sur mes jambes pour moins le sentir aussi. Et finalement, le That's So Extra Dark. Honnêtement, je l'ai pas trouvé si dark que ça, tu sais, par rapport à l'autre qui s'appelait Dark sur mon bras. Étonnamment, j'aurais mis 2 couches pour vrai, là, pour avoir un bel effet. Je check ma jambe en ce moment, il a pas sorti orange, mais c'est ça, il est juste pas sorti très foncé. Il s'appliquait bien, j'ai aimé ça, le fait qu'il soit vraiment parfumé, là, on dirait vraiment comme un vrai parfum. Ça a senti bon tout le long, il a pas pué le DHA. Par contre, la tenue est moins haute pour celui-là, selon moi. Je sais pas si ça dépend aussi de la zone, tu sais, du corps qu'on l'applique, mais mettons lui en spray, que j'aurais pensé qu'il tient moins que lui, il a tenu plus longtemps. Comme si je regarde ma jambe en ce moment, là. J'aimerais ça vous montrer, mais
Mon mollet, il est comme plus pâle, puis ça a resté foncé juste un peu aux zones sèches. Mais c'est ça, lui, il est parti plus vite que mes autres sur mon corps, donc juste un petit heads up par rapport à ça. Mais Datso, je savais, j'avais eu les infos, apparemment ils tiennent moins longtemps que d'autres. Tu sais, ils sont vraiment naturels, mais c'est ça, ils tiennent un peu moins longtemps, faut les refaire comme aux 2, 3, 4 jours max. Donc voilà, j'espère que ça vous guide un petit peu si jamais vous aviez envie de vous lancer ou relancer comme moi dans les autobronzants. Je suis sûre qu'il y en a 1000 autres qui sont bons sur le marché. Vous me laisserez vos préférences personnelles à vous au pire dans les commentaires, puis peut-être que je ferai une partie 2 à cette vidéo-là éventuellement. Écoutez, sérieux, moi je pense qu'il y en a plusieurs là-dedans que je vais continuer d'utiliser, surtout le spray dark de Datso, c'est vraiment ma découverte. Fait que bref, j'espère que ça va vous aider cette petite capsule-là, puis sinon, ben je vous dis à très bientôt. Bye! Oh ben Libby! Oh ben coucou madame! Ah, tu peux le caca, tu reviens-tu de la litière par hasard? Moi je peux le DHA, toi tu peux le caca.